tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ, crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine et je vais partager par la grâce de Dieu la parole de Dieu avec vous. Ici, c'est votre première fois dans notre chaîne Lift Me Up Ministry. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, que la paix de Dieu soit avec vous. Mais souvenez-vous que le désir de Dieu pour vous est de vous relever et de vous emmener à une autre dimension dans votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais que l'on prie. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta grâce et ta faveur. Roi de gloire, il n'y a point de Dieu comme toi. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous bénissons ta présence en ce lieu. Père éternel, tu es digne de mon adoration. Tu es digne de ma louange. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je t'élève. Voilà pourquoi je te rends grâce. Que ton nom seul soit glorifié. Cher Saint-Esprit, nous voici, nous ouvrons ouvre nos cœurs afin de recevoir ce message venant de la part de Dieu. Même moi-même, je viens auprès de toi pour que toi aussi puisse aussi me parler. À moi, j'aimerais aussi être béni, ô Saint-Esprit. Et comme tu le désires encore, et je prie que la démonstration de la puissance de Dieu soit manifeste. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Je suis très heureuse et honorée de partager la parole de Dieu avec vous sur notre chaîne Lift Me Up Ministry. Une parole qui a pour une mission de relever, d'encourager, de motiver et de changer l'histoire d'une personne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème aujourd'hui de notre partage, c'est « Allons de l'autre bord ». Allons de l'autre bord, ce qui signifie passons ou allons de l'autre côté. Le but, j'ai deux buts pour ce message aujourd'hui. Le premier but est de motiver et d'encourager quelqu'un à obéir à la volonté de Dieu et à faire confiance en la parole de Dieu. Le deuxième but est de comprendre que les tempêtes peuvent survenir lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu et aussi les tempêtes peuvent aussi survenir lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Et pour commencer, nous allons lire deux portions des Écritures. Nous lirons dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 25. Je vais lire dans le nom de Jésus, dans la version Louis II. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Ça sont les disciples qui s'approchèrent de Jésus en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui qui commande même le vent et à l'eau à qui ils obéissent ?» Nous allons lire dans le livre, notre deuxième livre, c'est dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 1 à 6. Je lis dans la version Semeur. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu vers moi. »
Jonas s'est mis en route à s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire partant pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que les navires menaçaient de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu des minuscules. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau et il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé, quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être que ton Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Alléluia, j'aimerais donner quelques petites explications. Dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25, raconte l'histoire de Jésus qui, après avoir accompli la volonté de son Père, exerçant le ministère, enseignant la parole de Dieu, guérissant les malades et prêchant l'évangile, Jésus décide donc de passer de l'autre bord, de l'autre côté avec ses disciples. Puis une tempête se leva. Une tempête de vent qui effraya les disciples parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. De l'autre côté, dans le livre de Jonas, nous voyons l'histoire d'un homme qui avait reçu la mission d'avertir le peuple de Ninive de se repentir et de venir à Dieu. Il s'est carrément opposé à cette volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Il a décidé de lui-même d'aller à Tarsis, une direction différente de la direction de Dieu. L'Éternel fit souffler un vent sur la mer et une violente tempête s'éleva, une violente tempête qui a sémé la terreur parmi les marins, avec comme conséquence la perte de leurs biens. Dans les deux textes, comme nous venons de le lire, nous avons un problème. Une tempête violente avec les mêmes sentiments de peur pour les personnes confrontées à ce problème. De l'autre côté, nous avons les disciples. De l'autre côté, nous avons les marins. Mais des sources des tempêtes différentes et des réponses aussi différentes. Dans Luc chapitre 8, verset 22, la tempête était une attaque de l'ennemi. Lorsque cette tempête s'est levée, les disciples ont couru vers Jésus, le capitaine et le pilote de leur bateau, pour trouver une solution. Parce que le Seigneur Jésus était avec eux dans le bateau. Ils ont couru vers Dieu. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 1 à 6, Dieu lui-même a envoyé cette tempête à Jonas à cause de sa désobéissance à la volonté de Dieu. Tous les marins eurent peur et chacun cria à son Dieu des minuscules. Jonas le perturbateur, Jonas le trouble fait, qui s'est opposé à la volonté de Dieu, dormait dans le bateau. Faites attention à celui que vous transportez dans votre bateau, dans votre destinée. Faites attention. Il est important d'identifier la source des problèmes et de trouver aussi leurs origines. Les amis, la famille, la volonté de Dieu est toujours le lieu sûr où on peut se trouver, où nous devons nous trouver. La question est de savoir, êtes-vous dans la volonté de Dieu ou fouillez-vous la volonté de Dieu? Obéir à la volonté de Dieu signifie se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est aussi écouter, agir en fonction de la parole de Dieu. Passons de l'autre côté. La décision de passer de l'autre côté n'était pas la décision des disciples, c'était la décision de Jésus-Christ. Alors qu'il commençait à naviguer sur le bateau, une violente tempête de vent s'est abattue sur le lac et le bateau a commencé à se remplir.
Jésus se leva et donna juste un ordre au vent, au vent et aux eaux qui étaient agitées. Ils se calmèrent et il y eut un grand calme. Nous pouvons être dans la volonté de Dieu, mais une tempête s'élève contre nous. Une tempête de vent peut être définie comme une situation violente, un problème inattendu qui survient soudainement dans notre vie. Elle peut aussi être également définie comme une attaque de l'ennemi. Une question ici est, êtes-vous en train de traverser une tempête? Est-ce que vous êtes en train de traverser une situation violente, un problème inattendu survenant soudainement dans votre vie? Comment savoir si je ne suis pas dans la volonté de Dieu? La question est de se demander, est-ce que Dieu, premièrement, je dois me poser la question, est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de me déplacer là où je suis en ce moment? Ou est-ce que c'est ma décision personnelle? Si la réponse est que c'est Dieu qui vous a envoyé là, alors vous êtes dans la volonté de Dieu. Soyez en paix. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 33, je lis dans la version Louis II, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que faire lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu et qu'une tempête s'élève sur nous? Face à une tempête, à des vents, les disciples ont couru vers Jésus pour nous dire quoi? Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu est le seul responsable de ce qui va nous arriver, de tout problème qui va nous arriver dans sa volonté. Chaque fois que nous trouvons face à des problèmes violents et difficiles, allons vers Dieu, allons vers Jésus-Christ. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu de miracles. Rien n'est impossible à lui. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu et que les situations violentes ou des problèmes inattendus surviennent soudainement, que devons-nous faire? En ce jour, je nous propose 3 choses à faire. La première des choses, avoir la foi, la confiance en Dieu. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, les attaques de l'ennemi surviennent, nous devons avoir de l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Nous avons besoin de lui faire confiance. Avoir la foi en Dieu, cette confiance, cette assurance en Dieu. Dans Luc chapitre 17, verset 6, il nous l'est écrit. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ceci comment, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il obéira. La deuxième chose, lorsque un problème, une situation inattendue nous arrive, la deuxième chose que nous devons avoir est la mentalité des gagnants. La mentalité des gagnants est un état d'esprit dans lequel nous avons et nous reconnaissons la victoire que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. Tu peux déclarer, dis, je suis victorieux, je suis victorieuse dans toutes les situations, dans tous les problèmes et dans toutes les batailles qui se présentent dans ma vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, là, il est écrit, mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez le déclarer la parole de Dieu. Dans cette épreuve, dans cette situation, je le décrète et je le déclare. Ces problèmes et ces batailles qui surgissent dans ma vie, je suis victorieuse, je suis vainqueur. La mentalité des gagnants. Dans Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
La troisième des choses que nous devons avoir face aux problèmes, face aux situations qui nous arrivent d'une manière inattendue, c'est le courage. La force dans le combat spirituel, se lever et commander et annuler, réprimander toutes les tempêtes, toutes les situations qui surgissent dans notre vie. Rappelons-nous toujours, en Christ, nous avons l'autorité sur l'ennemi. Jésus dira dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Passons à l'autre côté. Tant que vous êtes dans la volonté de Dieu, n'ayez pas peur, ayez la foi, l'espérance et la confiance en Dieu. Il se peut que vous m'écoutez en ce moment et que vous traversez une tempête, des situations violentes, des problèmes inattendus qui surviennent soudainement dans votre vie. Alors vous êtes dans la volonté, alors que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous pouvez même avoir l'impression d'être en danger, d'être sur le point de mourir. Nous allons prier pour vous et avec vous. Souvenez-vous que lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, cette affaire n'est pas votre affaire, c'est l'affaire du capitaine et le pilote Jésus-Christ. Si vous êtes ici, que vous avez repoussé la volonté de Dieu en choisissant votre propre volonté et que maintenant vous faites face à des tempêtes, des problèmes s'ajoutant sur problèmes, il y a aussi de l'espoir pour vous. Jonas a eu des problèmes et il s'est retrouvé dans le ventre du poisson à cause de sa désobéissance à la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il a imploré la miséricorde de Dieu, le Seigneur l'a fait sortir. Dieu l'a fait sortir du poisson. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te faire sortir de cette situation. Dieu va te faire sortir de cette tempête dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire encore, il y a de l'espoir pour toi. Si vous m'écoutez en ce moment, vous écoutez la parole de Dieu et vous et les personnes qui vous entourent, vous avez peur, vous connaissez des pertes, venez à Jésus, courez à Jésus. Il est le maître, il est celui qui apaise toutes les tempêtes. Il calmera votre tempête. Il va calmer la tempête de votre destinée. Il va calmer la tempête de votre famille, de vos enfants. Toute tempête qui surgit et qui survient dans votre vie. Nous allons prier. Nous allons prier avec vous et pour vous. Nous allons prier. Êtes-vous prêts à prier, à faire confiance en la parole de Dieu? Êtes-vous prêts à la parole de Dieu pour votre destinée? Êtes-vous prêts? Nous savons que le Saint-Esprit est là pour vous restaurer et vous redonner toutes les choses que vous avez perdues dans ces tempêtes, dans ces problèmes. Êtes-vous prêts? Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier à Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Père. Père éternel, nous te remercions premièrement d'abord pour ta parole. Je te dis merci pour ta parole, car ta parole ne sort jamais sans avoir accompli la mission dans laquelle tu as envoyé cette parole. Je te rends grâce éternelle. Je viens prier pour toute personne qui expérimente toutes des tempêtes, qui expérimentent des problèmes qui sont arrivés inattendus, mais qui sont dans la volonté de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que toute tempête qui s'est levée dans leur vie, je les arrête et je les commande de s'arrêter dans le nom de Jésus. Personne ne peut s'opposer à notre Dieu. Personne ne peut s'opposer lorsque Jésus est dans le bateau. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Je décrète et je déclare, je mets fin à ces tempêtes qui se lèvent dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Vous ne mourrez pas, vous ne sombrerez pas, vous vivrez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, lève-toi, oh Dieu, afin que nos ennemis, leurs ennemis se dispersent, ils fuient devant leur face dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Si vous êtes là et que vous dites,
je traverse une tempête, je traverse des moments compliqués, des moments difficiles, mais je ne connais pas Jésus, je n'ai jamais reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus est le premier point dont tu dois commencer. Et aujourd'hui, tu te dis, waouh, je traverse une tempête, j'ai besoin de Jésus. Et j'aimerais que vous fassiez cette prière car Jésus est mort à la croix pour vous donner la victoire de ce moment, la victoire de ce que vous traversez, la victoire de ces moments compliqués, de cette tempête qui s'est levée contre vous. Vous avez juste besoin de dire, Seigneur Jésus, après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour me donner la victoire. Voici encore en ce jour, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Maître personnel, dès maintenant et à jamais. Lave-moi et purifie-moi dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais déclarer sur vous, je déclare la liberté, je déclare la vie, je déclare aussi la restauration dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Et si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Nous voulons vous dire un grand merci. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si vous avez été béni, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Aimez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et puis s'inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu soit béni. Nous vous remercions infiniment. Merci pour vos requêtes. Merci pour vos emails. Merci pour vos commentaires, que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour vos témoignages, pour ce que Dieu est en train de nous bénissons Dieu, nous rendons la gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Nous le bénissons pour ça. Nous savons que ce n'est qu'un début, il vient de commencer avec vous. J'aimerais déclarer quelque chose dans votre vie. Je déclare la paix de Dieu dans votre vie et je déclare la fin de toute tempête dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu est en train de se lever dans votre vie et que vos ennemis se dispersent, ils fuient devant la face de Dieu devant vous dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu est celui qui va vous relever. Il vous relève maintenant, il est votre gloire, il est celui qui relève votre tête. Dans le nom de Jésus, il va vous faire sortir, il est en train de vous faire sortir de cette tempête, de cette situation, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce partage. J'aimerais vous dire encore un grand merci et rappelez-vous, nous vous aimons très fort, mais rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Et nous allons nous revoir à la semaine prochaine, à la prochaine fois dans notre chaîne Lift Me Up, une chaîne pour vous relever, une chaîne pour vous booster, pour vous donner la force nécessaire dans tout ce que vous traversez. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Shalom et bye.